Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Parole de Dieu tirée de la 3e lettre de Saint Jean, chapitre 1 et verset 2. Bonjour la famille, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Déjà, bon mois de décembre à tous et à chacun. Que ce dernier mois de l'année nous apporte tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, dans son amour, dans sa générosité, dans sa bonté, et que l'ennemi, à cause de nos péchés, nous a volés. Alors, chers amis, c'est le dernier mois, c'est le mois du bilan, c'est le mois où nous devons vraiment entrer en nous-mêmes pour faire un bilan, pour faire une rétro-inspection, afin de prendre les quelques jours qui restent pour corriger nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées, nos mauvais actes, histoire de rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de bénédictions, beaucoup d'intimité avec le Seigneur et beaucoup de grâce. Aujourd'hui, nous voudrions parler de ce projet ICE Network. Il y a de nouvelles et nous allons voir dans cette présentation ce que comportent ces nouvelles-là. Alors, la première nouvelle, c'est qu'il y a une mise à jour, donc vous devez faire la mise à jour. Et après la mise à jour, vous allez remarquer ce bouton-là qui apparaît. Alors, c'est surtout de ce bouton-là que nous voudrions parler. Là, il faut ajouter une adresse Ethereum. Donc, ça peut être votre portefeuille MetaMask, ça peut être votre portefeuille Trust Wallet, Binance. En tout cas, une adresse Ethereum. Vous devez mettre une adresse Ethereum parce que vous n'êtes pas sans savoir que ICE s'est annoncé comme sur la blockchain de l'Ethereum. Mais dans cette vidéo, nous allons constater aussi que ICE envisage apparemment sa propre blockchain. Donc nous allons découvrir tout ça là dans cette présentation. Alors, je vais rapidement cliquer ici. Donc, vous devez faire la mise à jour d'abord, je vous rappelle ça. Donc, après la mise à jour, dès que vous voyez ce bouton Ethereum, vous allez cliquer là. Vous suivez. Alors, dès que vous cliquez là, regardez, il y aura ce message-là. Donc, nous allons décortiquer ce message-là. Surtout le message en rouge. Vous comprenez? Surtout le message en rouge. Alors, que dit ce message-là? Qu'est-ce que nous devons retenir? Donc, j'ai fait la transcription pour vous. Alors, on dit, au cours de la première phase, les jetons ICE seront publiés sur la blockchain Ethereum. Suivez très bien. Une fois mainnet lancé, les jetons pourront être échangés de la blockchain Ethereum vers la blockchain ICE Open Network. C'est-à-dire quoi? Maintenant, c'est sur la blockchain de l'Ethereum, mais dès que le mainnet sera lancé, ces jetons ICE seront transférés, seront déplacés sur leur propre blockchain qu'ils appellent ION, ICE Open Network. Donc, ce qui veut dire quoi? Que sur la blockchain de l'Ethereum, ce n'est pas définitif. Il pourrait avoir de transferts. Vous comprenez? Alors, et le deuxième message, surtout le message en rouge, dit quoi? Veuillez vous assurer que l'adresse Ethereum, l'adresse ERC20, ci-dessus est correcte et que vous y aurez accès pendant toute la période de la première phase. Il n'est pas possible de le modifier après l'avoir confirmé, chers amis.
pourquoi j'attire votre attention sur ça? Il y a des gens, ils lisent le portefeuille sur des plateformes, sur des applications de minage, ils confirment pour des retraits et c'est après qu'ils disent que leur portefeuille a été piraté ou bien qu'ils ont oublié les frais de récupération. Ça voudra dire quoi? Si vous prenez l'adresse Ethereum d'un portefeuille que vous liez maintenant et que un jour vous vous laissez avoir et que les gens piratent votre portefeuille, ou bien si quelqu'un vide votre portefeuille, ou bien que vous perdez votre frais de récupération, ça voudra dire quoi? Vous perdez également vos jetons ICE. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, faites très attention. J'ai toujours dit, vous devez avoir un portefeuille que vous devez nommer principal. Principal. Et ça là, c'est pour vous. En tout cas, je ne reviendrai pas sur ces détails-là dans cette vidéo. J'en ai parlé assez déjà. Alors, donc après cette page-là, ça voudra dire quoi? Que vous allez cliquer ici. Vous suivez? Vous allez cliquer là. Donc, dès que vous cliquez là, il y aura ce message-là. Voilà encore un autre message. Vous verrez ce message-là. Ce message-là dit quoi? Alors, le message dit, veuillez noter que les personnes qui ont ajouté une adresse Ethereum à leur compte ne sont pas éligibles pour devenir l'un des 300 meilleurs validateurs conformément à notre livre blanc pour le lancement du réseau principal. Ça concerne surtout ceux-là qui ont un grand réseau, qui ont référé beaucoup de personnes, qui sont dans le classement des 300 et qui envisagent de devenir validateurs. Nous avons lu tout à l'heure que après la première phase, que ICE sera déplacé sur son propre réseau, sur sa propre blockchain. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous envisagez devenir validateur et que vous êtes dans le classement des 300 meilleurs, il y a quelque part sur l'écran, je vais vous montrer ça tout à l'heure, ils mettent rang global ou bien rang mondial. Si là, vous êtes dans les 300 meilleurs, je vous demande de vous retenir. Ne liez pas encore d'adresse Ethereum. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Pour vous autres qui n'ont pas vraiment travaillé sur le réseau, vous pouvez lier votre adresse. Alors, chers amis, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Si vous savez que vous envisagez de devenir validateur, vaut mieux ne pas ajouter votre adresse pour le moment. Si vous voyez que votre classement est bon et que vous êtes dans les 300 premières personnes, meilleurs comptes, alors c'est mieux d'attendre pour ne pas lier votre adresse Ethereum. Maintenant, si vous liez, vous qui n'avez pas un bon classement, si vous liez, vous qui n'êtes pas, quand je dis un bon classement, c'est pour dire, vous qui n'êtes pas dans les 300 meilleurs comptes, vous pouvez lier votre adresse. Si éventuellement leur réseau, leur blockchain est effectivement lancé et qu'il y aura migration, alors nous suivrons les instructions pour le faire. Retenez simplement que vous pouvez lier votre adresse si vous n'avez rien à voir avec le classement des validateurs. Vous comprenez? Vous pouvez lier votre adresse si vous savez que vous n'avez rien à faire avec le classement des validateurs. Maintenant, si vous avez quelque chose à faire, si vous avez un bon classement, il vaut mieux attendre. Rien ne presse. Eux-mêmes, ils ont dit que ça sera ouvert pendant toute la période de la première phase. Et il n'est pas possible de le modifier. Retenez surtout ça. Et sachez quelle adresse Ethereum vous devez mettre, de quel portefeuille vous devez mettre
Voilà, pour ne pas avoir des complications après. Donc, retenez simplement la liaison de l'adresse Ethereum est là, mais ce n'est pas, c'est à chacun de voir son classement d'abord et ses objectifs. Si vous trouvez que vous allez le lier en même temps, faites-le. Maintenant, si vous trouvez que vous allez attendre parce que vous envisagez de devenir validateur, attendez. Sinon, si vous liez ça, vous ne pouvez plus être validateur. Ça a été écrit clairement. Maintenant, je retourne sur l'application pour vous montrer là où vous allez trouver votre classement. Voilà, si vous ouvrez votre application comme ça, vous allez trouver votre classement ici. C'est ça qui est ici. Global Rank ou bien rang mondial ou bien classement mondial. Voilà votre classement, c'est ça. Moi, par exemple, je ne vais pas lier d'adresse Ethereum maintenant parce que j'ai un bon classement et je peux me retrouver dans les validateurs. Ce qui serait très intéressant. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ils ont parlé de livre blanc. C'est important d'aller là-bas pour lire aussi, pour comprendre. C'est très important. Vous allez simplement venir ici. Vous cliquez sur la lampe qui est ici, si je ne me trompe pas. Donc, vous cliquez sur l'ampoule. Vous allez cliquer sur Read. Voilà. Donc, vous allez essayer ici la page de faire la traduction pour mettre ça en français. Et déjà, vous voyez, vous pouvez cliquer sur voilà le sommet. Voici le sommet. Donc, ça commence. Ce que c'est que le blockchain ION, c'est ça qu'ils ont défini là-bas. Ice Open Network. Donc, vous pouvez lire pour comprendre les conditions aussi pour devenir validateur, tout ça là. Donc, vous avez tous les détails ici. Hein, tous les détails, le réseau ouvert. Voilà. Voilà. En tout cas, vous avez tout. Vous pouvez prendre votre temps pour lire et comprendre. Si je vais le faire ici maintenant, ça va prendre suffisamment de temps. Donc, chers amis, voilà un peu la nouveauté. La nouveauté consiste à ajouter une adresse Ethereum. Une adresse Ethereum. Et ça là, ça concerne ceux-là qui n'envisagent pas de devenir validateurs, ceux qui ne sont pas dans le classement des 300 meilleurs. Voilà, les 300 meilleurs. Retenez ça simplement. Si vous êtes dans les 300 meilleurs, vaut mieux attendre et ne pas lier d'adresse pour le moment. Donc, chers amis, merci pour avoir suivi cette vidéo, cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen.